Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, la famille, écoutez très bien la vidéo de Kei Côte d'Ivoire. Kei Côte d'Ivoire dit qu'il est en retard de cette visite entre Laurent Gbagbo, Bédié et Papa Ado. Écoutez, ce monsieur, je pense qu'il a un sérieux problème, ce qui est Côte d'Ivoire. Parce que je pense que ce qui se passe sur la toile, là, lui, il ne voit pas ça. André, lui, n'entend pas. Je ne sais pas, il a quelle matière grise qui n'est pas en jour. Aujourd'hui, il sera cassé les papes où on dit non que oui, Bédi a financé 5 milliards de francs CFA pour que les gars puissent se lever à faire des désobéissances civiles. Il était à la base de ça. On dit voici ce que Gbagbo est en train de faire. On voit les dégâts des gens de Gbagbo, tu dis non que oui, Alassane est mort. Toi, aujourd'hui, tu fais une vidéo pour dire non, tu veux parler de cette réconciliation. Les réconciliations, ça n'a pas de sens. Les réconciliations entre Bédi et Gbagbo et Alassane, ça n'a pas de sens. Nous, on a pensé que c'était une réconciliation qui pouvait vraiment apaiser les cœurs. Or, c'était une réconciliation de farfelus, une réconciliation de vengeance que nous, on a vu là. Parce que je ne peux pas imaginer que cette réconciliation a fait qu'au moins, quand il y a eu cette réconciliation, Papa Ado les a invités de dire voici 7 août tu es là. Venez. 7 août ils ne sont pas arrivés là-bas. La fête d'indépendance, ils n'étaient pas là-bas. C'est ceux-là comme ça, toi tu viens parler pour dire non, ils n'ont qu'à se réconcilier. On connaît déjà les visages. Kei Côte d'Ivoire, arrête de nous distraire. Allez là, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Arrête ça. Tu dis, toi, tu ne veux pas être opposant pour dire que tu vas t'opposer à Alassane. Mais souvent, on t'a dit, où il y a eu une inondation, toi, tu as fait des sorties. Où tu dis que tu n'es plus avec Alassane et puis tu as commencé à parler des paroles bandecons. Aujourd'hui, c'est toi qui veux parler. Non, ok. Audio le combien? Audio le 15 novembre 2022. Toi, aujourd'hui, tu fais une vidéo et tu parles de ça. Mais quand même, nous, les Ivoiriens, tu nous prends pour qui alors? Les gens là, ils sont où ils sont là? C'est vengeance qui est dans les têtes. C'est vengeance qui est dans les têtes. Bédié, lui, c'est qui tient dans sa tête? C'est Gbagbo. Gbagbo avec Alassane qui l'ont renversé. C'est qui encore? Bédié a fait alliance avec Alassane pour renverser Gbagbo. C'est ça qui est dans les têtes. Voici Bédié qui est en train de faire alliance avec Gbagbo pour renverser Ado. Là, lui, il va venir au pouvoir. Vous voyez des choses comme ça. C'est ceux-là comme ça, toi, tu t'as allumé ta caméra pour parler de leur vie comme ça. Toi aussi. Ceux-là ne sont plus à pardonner pour dire non, ils sont venus faire réconciliation. Il n'y a plus de réconciliation. Ce sont les menteurs. Ce sont des menteurs. Ça n'a pas de... Ils sont là pour nous mentir. Oui, ils sont là pour nous mentir. Les réconciliations, là, on a tous vu. La famille, voici la vidéo de M. Kei. Écoutons-le ensemble. Et après, je vais rentrer dans le but du sujet. Voici sa vidéo. Alors aujourd'hui, je vais parler de la visite de M. Gbagbo Laurent, ex-président de la République de Côte d'Ivoire. Oui, l'ex-président Gbagbo Laurent est allé croiser le président du PDCI, Henri Konan Bédié. À un moment donné, en Côte d'Ivoire, ici, les deux se sont vus. Oh, tout le monde sait de quoi je parle. Il y a l'ex-président Gbagbo Laurent qui a payé, lui-même, il a payé son carburant, il a mis dans sa voiture et il est allé au domicile, au village même de Bédié. Et il est allé croiser Bédié là-bas. Bon, mais je vais donner mon point de vue là-dessus. Parce que normalement, je devais faire une vidéo pour parler de ça. Et je n'ai pas parlé. Alors, je reviens là-dessus. Mais avant tout propos, je salue tous mes abonnés. Je salue tous ceux qui regardent mes vidéos. Mais envoyez-moi des cœurs. Alors, vous savez, aujourd'hui, mais le président, l'ex-président Gbagbo Laurent qui allait croiser le président du PDCI, là, mais tout ça, là, c'est grâce au président Alassane Ouattara. Parce que si Alassane Ouattara n'était pas un homme de paix et de sécurité, bon, les gens n'allaient pas pouvoir circuler dans ce pays. Aujourd'hui, celui qui veut, il s'élève, il va où il veut, et la Côte d'Ivoire est dans la sécurité. Celui qui veut, aujourd'hui même, il peut se lever, aller à Tengrela, à Korogo. Les gens peuvent aller partout, à Daoukro, à Bundiali, à Giglo, à Brolekin chez moi. Et la sécurité est garantie sur tout le territoire ivoirien.
Mais aujourd'hui même, si le président, l'ex-président Gbagbo Laurent et le président du PDCI Bédié arrivent à se rencontrer et à s'asseoir, c'est un climat de paix. Et c'est le président Alassane Ouattara qui a provoqué ça. Non, aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, là, tous les Ivoiriens lui doivent la sécurité. Aujourd'hui, nous avons le pays le plus sûr en matière de sécurité au niveau donc de l'Afrique de l'Ouest. Oui, oui. Et ça, c'est le président Alassane Ouattara. Et puis même, le président Alassane Ouattara ne garantit pas seulement la sécurité physique, mais le président Alassane Ouattara garantit la réconciliation. Oui, grâce au président Alassane Ouattara, Bédié et Gbagbo Laurent arrivent à se voir, à se parler et à se mettre en alliance. Ça, c'est Alassane Ouattara qui fait les choses comme ça. Sinon, Bédié et Gbagbo Laurent, là, honnêtement, les deux là sont en parole il y a longtemps. Moi, je vous dis la vérité. Bédié et le président Bédié et le président Gbagbo là, bon, c'est des jeux qui, les deux là ne s'entendaient pas. Récemment, en 2010 ici, Bédié même, est-ce qu'il avait tant de Gbagbo Laurent? Gbagbo, est-ce qu'il avait tant de Bédié? Oui, mais aujourd'hui, les deux se parlent. Parce qu'Alassane Ouattara, il peut pas être dans un pays et puis il va avoir la haine. Tant que le président Alassane Ouattara est là, les Ivoiriens sont obligés de se parler. Aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit. Mais dans ce pays même là, aujourd'hui, avec Alassane Ouattara là, quel opposant qui a été assassiné? Le président Alassane Ouattara garantit la sécurité pour tous les opposants, pour tous les Ivoiriens. De quoi on te met en prison? C'est tout ce que Ouattara lui sait faire. Quelqu'un actuellement même qui est hors la loi, la loi dit qu'il ne faut pas faire quelque chose. Et puis maintenant, toi, tu te lèves, tu fais la chose. Mais quand on te prend là, on te met en prison. C'est la seule chose que le président Alassane Ouattara fait. Alassane Ouattara n'a jamais assassiné quelqu'un. Aujourd'hui, avec le président Alassane Ouattara, tous les opposants sont libres. Tous les opposants se promènent. Il y a certains même qui ont abandonné l'opposition. Et les gens comme moi, comme ça, bon, mais j'ai abandonné l'opposition parce que je ne peux pas être opposé à quelqu'un qui est bon. Je ne peux pas être opposé à quelqu'un qui fait le bonheur de mon pays. Bon, je ne peux pas être opposé à quelqu'un qui garantit la sécurité. Je ne peux pas être opposé à quelqu'un qui va s'endetter pour que la Côte d'Ivoire se développe. Quelqu'un qui prend des dettes un peu partout pour que mon pays se développe. Lui là, je peux pas être contre lui. Aujourd'hui, dans nos différentes familles, on a besoin des gens qui vont se battre pour que la famille évolue. Mais c'est la même chose avec le pays. On a besoin d'un président qui va retrousser ses manches pour construire le pays. Et aujourd'hui, Alassane Ouattara, il ne construit pas seulement le pays, mais il apporte la sécurité. C'est-à-dire, en plus de construire la Côte d'Ivoire, mais il apporte la sécurité. Et c'est grâce à cette sécurité-là que l'ex-président, M. Gbagbo Laurent, peut se déplacer aujourd'hui partout en Côte d'Ivoire. C'est grâce à cette sécurité que M. Bédié, l'ex-président de la Côte d'Ivoire, mais en même temps l'actuel président du PDCI, peut faire les va-et-vient d'Aoukro à Abidjan. Et aujourd'hui même, le président Gbagbo Laurent, il se promène et il va à Guiglo pour croiser les gens. Il quitte à Guiglo et il est heureux. Et c'est ça la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui avec Alassane Ouattara. Alors je voudrais dire aujourd'hui que tous les Ivoiriens vraiment doivent la sécurité au président Alassane Ouattara. C'est la sécurité que nous devons quand même, parce que chaque génération doit se battre pour maintenir ce niveau de sécurité. Aujourd'hui, ce qu'Alassane Ouattara fait là, mais nous devons tous travailler à continuer dans ce sens-là. Et je voudrais dire merci au président, à l'ex-président Bédié, à l'ex-président Gbagbo Laurent. Je voudrais leur dire merci parce que ils ont réussi à montrer aux Ivoiriens qu'au-delà de la politique, on est d'abord des frères. Et il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne veulent pas comprendre ça. Et eux, la même, quand tu n'as pas de même position avec eux, mais tu es donc leur ennemi. Alors qu'on ne peut pas être ennemi comment ton propre frère peut être ennemi parce qu'il ne partage pas les mêmes convictions politiques que toi. Alors je voudrais dire qu'aujourd'hui, quelles que soient nos divergences politiques, nous devons garantir, nous devons travailler à la paix et à la sécurité. Et c'est ce que le président Alassane Ouattara fait. Et c'est la même chose que Bédié et le président Gbagbo Laurent, le président Bédié et le président Gbagbo Laurent, c'est la même chose qu'ils font. Parce qu'en se retrouvant, en allant voir l'autre et vice-versa, mais c'est la preuve que la Côte d'Ivoire retrouve sa quiétude. Et je voudrais dire merci au président Alassane Ouattara, qui lui aussi à son tour récemment les a reçus les deux mêmes. Bon, il les a pris d'abord individuellement, et puis maintenant après il les a pris en même temps. Bon, mais il a dit Bédié Gbagbo n'ont qu'à venir en même temps, et ils se sont vus. Mais c'est ça, c'est cette Côte d'Ivoire là que les Ivoiriens veulent. Et je voudrais dire aux Ivoiriens aujourd'hui que même le voisin qui est à côté de toi, quelles que soient ses convictions politiques, il reste d'abord un Ivoirien. Il faudra que nous désarmions nos cœurs. Le président Alassane Ouattara est en train de construire des ponts pour la Côte d'Ivoire. Il faut que chaque Ivoirien aussi accepte de construire un pont pour relier le cœur, son cœur avec le cœur de son voisin. Parce que oui, ton voisin et puis toi-même là, bon maintenant il doit avoir un pont qui vous relie. Ouais, parce que on peut pas toujours vivre dans l'animosité. On peut pas vivre dans la confrontation. On peut pas vivre dans les querelles. Bon, on ne peut pas vivre toujours dans une sorte de violence résiduelle. Aujourd'hui, celui qui n'a jamais mis pied à Korogo, mon frère, il faut aller à Korogo actuellement, il y a la paix. Mais celui qui n'a jamais mis pied dans l'ouest
l'ouest de la Côte d'Ivoire, il doit venir. Et c'est de cette Côte d'Ivoire que le président Alassane Ouattara veut. Et oui, le président Alassane Ouattara se bat aujourd'hui pour que l'Ivoirien, quelle que soit sa position en Côte d'Ivoire, puisse se déplacer où il veut. Et la preuve, on a Gbagbo Laurent qui se promène. Et ben, il va à Daoukoro. Oui, on a Bédié, mais il quitte Daoukoro et il vient à Abidjan et après, bon, il se promène. Bon, alors c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, vive le président Alassane Ouattara et vive la Côte d'Ivoire. Mais je voudrais aussi profiter de l'occasion pour remercier des hommes qui se battent pour la sécurité de notre pays, notamment le ministre de la Défense, M. Tene Bilaïma, et le ministre de la Sécurité, du ministre de la Sécurité, M. Vagondo. Je voudrais saluer ces personnes-là. Mais je voudrais saluer le chef d'état-major, M. Lassana Doumbia, et notre chef d'état-major. Je voudrais saluer le commandant supérieur de la gendarmerie, M. Apollo Touré Alexandre. Je voudrais saluer le directeur général de la police, oui, monsieur Kouyaté. Bon, voilà des gens qui sont à la tâche pour la sécurité des Ivoiriens. Mais je voudrais leur dire bravo, parce que grâce à eux aujourd'hui, les Ivoiriens peuvent aller d'un point A à un point B sans s'inquiéter. Et les hommes politiques même de notre pays en sont la preuve palpable. Oui, on voit Gbagbo Laurent, mais il se déplace. Bon, mais y a pas de problème. Oui, je voudrais donc féliciter la gendarmerie, la police et l'armée de Côte d'Ivoire pour cette sécurité que vous nous offrez. Oui, pour cette sécurité, oui, parce qu'Alassane Ouattara, vraiment, avec Alassane Ouattara, mais les Ivoiriens sont heureux. Bon, mais c'était votre frère Kei. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. J'ai dit maintenant, mes vidéos vont pas dépasser 10 minutes. Donc, je fais tout pour rester donc dans la marge. C'était votre frère. Allez, ciao, ciao. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté M. Kei. C'est pas la peine. Kei, aujourd'hui, il dit il sort concernant cette réconciliation et cette visite qui s'est passée depuis combien de mois. Aujourd'hui, toi, tu viens nous parler de ça. Arrête de nous distraire. Arrête de nous distraire. On reconnaît que Papa Addo a travaillé. Et il continue de travailler pour les Ivoiriens. Toi, c'est quelle distraction tu veux nous donner là? Actuellement, on dit, voici des partisans de Gbagbo qui sont en train de dire non, que Alassane est mort. Qui sont en train de parler de la mort d'Alassane. Qui sont en train de tout faire. Il dit, nous les Ivoiriens, nous là, on sait qui on va voter maintenant aux élections 2025. On sait maintenant qui on va voter. Parce que trop, c'est trop. Le mal qu'ils sont là fait aux Ivoiriens. Parce que moi, je pense que faire du mal à Alassane, c'est comme tu es en train de faire du mal aux Ivoiriens. Parce que ce monsieur-là, ce qu'il est en train de faire pour les Ivoiriens, c'est pour cela que j'ai dit, faire mal à Addo, tu es en train d'indester, tu es en train de faire du mal aux Ivoiriens. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est pour nous-mêmes. Ce qu'il est en train de faire, les réalisations, là, nous tous on voit ça. Même un aveugle même reconnaît que Addo est en train de travailler. On voit ça. Mais je ne sais pas pourquoi vous êtes là en train de dire des choses. On va dire ça là. Oui, les réconciliations là. Les réconciliations n'a pas de filles. Je ne peux pas comprendre que on va faire réconciliation. Même le 7 août, Gbagbo n'était pas là-bas. Ayam Sokoro. Bedi n'était pas là-bas. Je ne peux pas accepter que ces deux-là même. Moi, si on dit d'enlever entre Gbagbo avec Bedi, là, je préfère enlever Gbagbo. Je préfère voter Gbagbo que Bedi. Parce que Bedi, là, lui, rancune tient dans son cœur. Là. Ah, les Agba, là, c'est pas l'appel. Actuellement, Bedi, où lui, là, dans sa tête, lui veut être président. Lui veut être président. Oh, eux tous, j'ai dit à 75 ans. 70 ans, 80. C'est quelle force même tu as même pour dire où il y a les deux. Parce que quand tu es président, il y a les charges. Tu viens sur toi. Et tu dois assumer à signer, à lire, à signer, à faire des choses. Leur alliance n'a pas eu effet, n'a pas eu impact sur les Ivoiriens. Nous, on pensait que ça allait changer la situation. Oh, ça s'est empiré même. C'est vraiment empiré. Et on voit sur la toile. Tellement des agitations. Oui, on aime Gbagbo, Gbagbo ou rien. Oui, on aime telle personne ou rien. Mais on ne peut pas
pas rester dans cette farfelue-là. J'aime lui là, j'aime pas lui là, j'aime lui là, j'aime pas lui là. Attends, on va où avec tout ça? On va où avec toutes ces bêtises-là? On peut pas être là en train de se mentir pour rien. Disons-nous la vérité. Oui, disons-nous la vérité. Les deux vieux là n'ont qu'à reconnaître que Alassane a travaillé. Oui, c'est ça moi je veux. Disons-nous la vérité, nous les Ivoiriens. Si la vérité ne quitte pas dans nos bouches là, qui va venir nous dire la vérité entre vous et moi? Qui va nous dire? Même les opposants, les gens qui suivent les opposants, eux-mêmes reconnaissent que A doit travailler, A doit continuer de travailler. Mais l'ignorance, la jalousie, la haine, la méchanceté qui les anime, c'est cela les gars ne reconnaissent pas que A doit entrer travailler. Quand tu leur parles, il fait quoi même? C'est crédit. Mais eux ne savaient pas que quand eux-mêmes étaient là, ils ont pris crédit. Et n'oubliez pas aussi, Kéi Côte d'Ivoire, il y a un vieux sage, tu m'as appelé. Il me dit, Bédié a fait des choses quand il était au pouvoir. Bédié a vendu les bateaux, les gros bateaux, plusieurs bateaux aux Français. C'est des milliards. Il dit, il va rentrer terre à terre pour mieux m'expliquer. Vous allez comprendre. C'est pas Gbagbo seulement qui avait fait des choses. Bédié aussi a fait des dégâts. En réalité, Bédié a fait des vrais dégâts. Mais c'est parce que Bédié ne parle pas trop. Il est dans son coin pour financer. Lui, il est financeur. C'est pour cela, son nom actuellement, là, c'est Papo qui sont cachés là. Les gars ne révèlent pas ça. Sinon, Bédié a fait des choses aux Ivoiriens. Mais les gars cachent ça parce qu'on ne le va pas sortir. Ce Bédié là, il n'est pas... Non. Moi, si on me dit, ouais, Gbagbo, ouais, Bédié, moi, je préfère prendre Gbagbo. Bédié, tu es là, hey. Quelqu'un qui a dépensé 5 milliards. Oh, les 5 milliards là, s'il prenait ça pour investir, faire quelque chose, donner emploi aux jeunes, là, avec les 5 milliards, là, tu vas voir combien de jeunes qui vont s'en sortir dans ce pays. Mais lui, il préférait prendre ça pour donner aussi des gens qui crient, pour motiver la jeunesse, pour venir détruire ce qu'Alassane est en train de faire. C'est ce monsieur-là, toi, tu fais confiance? C'est ce monsieur-là encore, vous voulez qu'on a qu'à leur donner la Côte d'Ivoire? Non. Tiens. Nous ne sommes plus des enfants. Nous avons déjà dépassé cette période-là. Nous, on cherche à grandir. On cherche à faire quelque chose. On cherche à faire quelque chose. Actuellement où on est là, je vous parle. 2025 là, Bédié Gbagbo veut faire alliance pour enlever Ouattara au pouvoir. Bédié Gbagbo veut faire alliance pour enlever Ouattara au pouvoir. Et quand je vois Bédié, surtout les gars de Bédié, quand ils voient Bédié, ils disent moi aussi, héritier. Je suis héritier. Tu es héritier de quoi? Tu n'es pas héritier. Tu n'es pas héritier de Oufoué. Bédié n'est pas héritier de Oufoué. Votre histoire de dire non que oui, c'est un baoulé matriarcal, les trucs. Bédié n'est pas héritier de Oufoué. Ils n'ont qu'à enlever ça dans les têtes. Parce que chez nous, en Côte d'Ivoire, quand tu es Djoula, c'est les nordistes seulement qui te soutiennent. Si tu es baoulé, c'est les Akans qui te soutiennent. Si tu es de l'Ouest, c'est Tatata qui te soutient. On doit enlever ça dans nos têtes, dans nos cerveaux, on doit enlever ça dedans. On doit enlever ça dans nos têtes. Pour que la Côte d'Ivoire évolue là, on doit enlever ça dans nos têtes. Parce que c'est ça qui est dans nos têtes. Il y a d'autres qui pensent que être candidat, c'est une royauté chez eux. Dieu merci qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de royauté. S'il y avait royauté là, imaginez-vous, vous pensez que est-ce qu'on pourrait voir Bédié même au pouvoir? Est-ce qu'on pourrait voir même des gens même ceux qui ont vendu la Côte d'Ivoire, est-ce qu'on pourrait les voir au pouvoir? Mais Dieu a fait. On dit quand malheur t'arrive là, il faut dire Dieu merci. Ce qu'il y a un bonheur, tu es là. Malheur nous est arrivé depuis plus de 20 ans. 20 ans de malheur. Mais aujourd'hui, regardez comment on sourit. On sourit jusqu'à même, sauce même une main tu coules, on prend ça et puis on lappe encore, tellement que c'est beaucoup. On sourit seulement. Mais sourire, qui nous a donné? C'est Papa Ado. C'est pour cela qu'on dit on va faire ce combat-là. Et on va arriver jusqu'au bout, jusqu'en 2025. Parce qu'il est temps de motiver la jeunesse ivoirienne. Il est temps de leur dire, ce monsieur-là, il ne faut pas on va l'abandonner. Il ne faut pas on va l'abandonner. Il a besoin de nos soutiens.
Papa Ado a besoin de nos soutiens. Mais s'il ne le dit pas haut et fort, mais ses gestes, sa manière de faire des choses, sa manière de travailler pour les Ivoiriens, il a besoin de nos soutiens. 2025 ans, ne le laisse pas. On doit faire bouclier, on doit être serein avec lui. Parce que les deux vendeurs d'illusions, là, faut pas, on va les suivre. Et je vois des gens qui font des noms 25 novembre, là. Aujourd'hui est quand? Aujourd'hui est 15 dans 10 jours. Le 25 novembre, là, on va faire marche pacifique, on va faire marche générale, tout ça, là, ils ont dit. Mais on attend le 25, on va voir que Ouattara va partir. Et ceux qui font ça là même, là, ils sont en Europe. C'est eux qui font des vidéos. On va faire marche, on va faire ceci. Mais attends, vos marches que vous allez faire là, sachez marcher. Sachez marcher très bien. Parce que si tu as marché sur le pied de quelqu'un, si tu es allé gâter le magasin de quelqu'un là, mon frère, on va te frapper, non? On finit de te frapper, et puis toi-même tu payes tout ce qui t'est perdu dedans. Votre histoire de marche, si vous n'arrêtez pas dans vos bouches, marche. Ceux mêmes qui sont en Europe, là, ils ont marché en Europe jusqu'à eux, mais ils sont fatigués. C'est des pauvres Ivoiriens. C'est ceux-là, ils veulent mentir. Or, vous voyez, des vieux, Alassane est là. Hein. Il dit Alassane, Bédi est là. Hein. Et Babo est là. Marche là qui va se passer le 25 où tout le monde, les cyberactivistes sont en train d'alerter les gens là. Bédi est là. Babo est là. Les deux là peuvent sortir. Facebook nous a permis maintenant de parler. Ils peuvent parler dans les Facebook pour dire, les directs pour dire, hey, arrêtez de faire vos sorties. Vos sorties ne vont pas avoir effet, arrêtez ça parce qu'on est dans un pays de droit. On est dans un pays de liberté. On est un pays où on veut vraiment réconcilier des gens. Eux ne peuvent pas dire ça. Ceux que toi tu dis non, ils sont venus réconcilier ou ils sont venus parler de ça là. Que visite. Ça, c'est visite blaguer tuer. C'est visite blaguer tuer. Donc, il faut laisser pour toi. Quelqu'un qui est quitté en prison, qui est quitté en Europe, il vient, même pour saluer sa femme, il n'a pas pu saluer sa femme. C'est quelle visite il est en train de faire. On appelle ça visite hypocrisie. C'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Donc, la famille, s'il vous plaît, soyons sereins dans la vie. Et on n'a qu'à réfléchir. Parce que les actes que nous posons là, ça peut nous rattraper. Oui, les actes que nous posons là, ça peut beaucoup nous rattraper. Restons sereins. Suivons ce monsieur. Il est temps, 2025. Faut pas, on va parler de 2025, 2020, puis ça va nous surprendre. 2025, il est temps, on est en train de préparer ça comme ça. Parce que ce qu'Alassane est en train de faire, c'est pour nous bien. C'est pas pour moi, c'est pas pour toi seul. C'est pour, on pense à nos petits-enfants. Parce que nous, comme cela, notre avenir, Gbagbo Bédi, on mis ça dans la poubelle. 20 ans. 20 ans. Ceux qui ont 10 ans maintenant, c'est eux qui peuvent réjouir. Ceux qui ont 10 ans, eux peuvent dire, ah, nous, à notre temps, voyez, Alassane, tu es en train de travailler, voyez, quelqu'un qui va venir travailler. C'est ça. Mais nous, nous, du 20 ans, dans la poubelle. Bédié, Guéhi, Gbagbo, tout ça là dans la poubelle. Mais on attend quoi? On a maintenant, c'est à nous de prendre le relais, de garantir l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc ceux qui sont là, des vieux qui sont là, Bédié tu es là, Gbagbo tu es là. Le 25 là, on attend, hein. Mais s'ils ne sont pas sortis là, nous on va les trouver dans les maisons là, et puis on va leur dire, venez, sortez. Vous n'avez rien à faire. Vos marches que vous allez faire là, ils ne vont pas vous payer un d'abord. Souvent même, ils vont vous frapper d'abord, vous allez rester là. Vous ne cherchez pas à développer. Vous ne cherchez pas à réfléchir. Vous êtes là, c'est marche seulement. Quand vous parlez de marche, vous êtes agité. Kéhi Côte d'Ivoire, la vidéo que tu as fait là, l'air a fait des visites, on va aller voir Gbagbo là. C'était visite d'hypocrisie. Parce que le même jour, Alassane les a dit non, que voyez, l'indépendance qui approche là. Je vous invite. Ils ont dit est-ce que tu les as vus là-bas? C'est aujourd'hui, toi, tu viens faire vidéo pour dire non, que oui. Les visites là, j'étais en retard. C'est maintenant, je vais parler de les visites. Kéhi, nous, on s'en fout de ça. Les deux là, ils sont les hypocrisies. Ils sont même pas bien même. Ils sont pas bienvenus. Il dit les noms seulement, Bédi et Gbagbo. Les noms seulement. S'ils sont leaders de telle politique là, les noms fait que non, ils ne vont pas gagner. Parce que les noms n'ont plus d'effet. C'était avant, il y avait effet. Mais les noms n'ont plus d'effet. On cherche autre chose maintenant. La famille,
J'aimerais vous laisser, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager cette vidéo au maximum et abonnez-vous.